Hello, hello, je suis Priscilla, décoratrice d'intérieur. J'accompagne notamment les particuliers dans leurs projets afin qu'ils puissent révéler le potentiel de leur intérieur. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de l'achat dans le neuf. C'est vrai que les achats dans le neuf ont nettement baissé en 2020 à cause de la crise sanitaire. N'empêche que c'est au cours de cette année que j'ai eu le plus de demandes concernant des personnes qui souhaitaient tout simplement être accompagnées pour que je les aide à définir leur future décoration d'intérieur. S'il y a bien un point commun parmi toutes ces personnes qui ont fait appel à moi, c'est bien la difficulté à se projeter. Et oui, c'est tout à fait normal parce que c'est très difficile sur la simple base d'un plan d'avoir une idée tout simplement des volumes, de l'agencement, où est-ce qu'on va placer le canapé, est-ce que la table à manger on la met dans ce sens-là, et quelle taille elle doit faire. Bref, toutes ces questions sur lesquelles on bloque tout simplement quand on achète sur plan. Donc mon rôle en tant que décoratrice, c'est d'accompagner ces personnes, les rassurer pour les aider en fait tout simplement à se projeter dans leur futur intérieur. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager l'un de mes projets qui consistait à aménager et décorer une grande pièce de vie regroupant du coup l'entrée, la cuisine et le salon. Attardons-nous quelques instants sur le plan. Donc l'entrée est à cet endroit, ici du coup le coin cuisine et là toute la pièce de vie à aménager. Donc le point crucial de ce plan, en tout cas on va dire la problématique que rencontrait ma cliente était ce poteau porteur qu'on ne pouvait pas supprimer. Donc l'idée c'est qu'en décoration, à chaque fois qu'il y a une contrainte, il faut essayer de la transformer en quelque chose de positif. Donc vous verrez dans quelques instants, j'ai proposé à ma cliente de prolonger ce poteau en y intégrant des rangements et aussi en y intégrant en fait une séparation entre la cuisine et l'espace séjour. Autre problématique aussi souvent rencontrée dans les logements neufs, c'est le manque de rangement. C'est vrai que généralement on trouve peut-être un rangement à l'entrée avec les placards, avec les portes coulissantes. Ici, il n'y en avait pas. Et c'est vrai que pour tout ce qui est épicerie, où est-ce qu'on va mettre les packs d'eau, les seaux à serpillière, bref, toutes ces choses-là auxquelles on pense pas sur le coup, mais c'est vrai qu'après en emménageant, on se dit mais mince, il me manque du rangement. Donc, j'ai décidé en tout cas de proposer à ma cliente de se servir des renfoncements ici pour créer en fait des rangements fermés. Donc au début, j'en avais mis un, puis finalement, à la demande de la cliente, j'en ai rajouté un deuxième parce que on n'est jamais en manque de rangement et c'est vrai que la cliente avait un peu peur de manquer de rangement tout simplement. Prenons le temps aussi de regarder le projet 3D du promoteur. Donc si vous avez de la chance, peut-être qu'on vous en montrera un si vous achetez dans le neuf. Donc ça permet de se projeter, d'avoir une petite idée des volumes. Mais c'est vrai que là, le projet 3D en lui-même n'était pas très équilibré. Comme vous constatez, le côté salle à manger prend énormément de place dans la pièce. Le canapé est positionné de manière assez bizarre. Il n'y a pas de coin télévision. Je sais que de nombreuses personnes maintenant ne regardent plus la télévision, mais ça reste un élément présent dans nos intérieurs en tout cas. Et il y a aussi ce pouf vert, je sais pas si vous le voyez là, qui est en plein milieu de la pièce, on ne sait pas trop pourquoi. Donc bref, c'était pas du tout équilibré, donc ça ne permettait pas à ma cliente en tout cas de se projeter. J'imagine que vous avez hâte de découvrir le projet, mais avant ça, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Voici la vue aérienne du projet. Du coup, comme je le disais tout à l'heure, la cuisine a été séparée de l'espace salon et le canapé vient en fait s'adosser à cette nouvelle cloison. Donc d'une part, il y a le poteau bien entendu. D'un côté du poteau, il y a des rangements et de l'autre côté, il y a une verrière. Donc voilà.
Pour réaliser ce projet 3D, il y a bien entendu eu un échange avec ma cliente. Donc généralement mes échanges pour une pièce, ça dure environ 1 heure pour bien définir l'agencement, quel type de mobilier, les coloris, les matériaux. Les projets 3D sont vraiment, très utiles. Ça permet, de se projeter, de voir un peu, à quoi ça pourrait ressembler. Et c'est vrai que ma cliente, voulait, de prime abord, voir, qu'est-ce que ça donnerait de mettre en valeur le mur TV avec un papier peint. Et finalement, suite au premier renvoi, elle est revenue sur sa décision et a préféré, un mur blanc. Comme quoi, ça sert toujours de pouvoir se projeter grâce à un visuel 3D. Elle a aussi pu tester 2 coloris de cuisine, donc 2 bleus, un plus foncé et un plus peps, on va dire. Donc là aussi, en deuxième, elle a testé le plus peps et puis finalement, elle allait voir en magasin et elle a finalement opté pour la première option. Donc je vous laisse faire la visite du projet 3D et si vous voulez en savoir plus sur l'avancée de ce projet, je vous invite à vous abonner au compte Instagram @popmydeco. Aussi, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ce projet et si vous faites partie de ces personnes qui vont acheter dans le neuf ou qui ont acheté dans le neuf et que vous voulez aussi être accompagné, vous pouvez me contacter via mon adresse mail contact@popmydeco.fr. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.